Vous connaissez forcément le Brontosaurus, ce géant herbivore au long cou qui a bercé notre enfance. Mais si je vous disais que ce dinosaure emblématique n'aurait jamais dû exister? Bienvenue dans une enquête fascinante qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'un des dinosaures les plus célèbres de l'histoire. Tout commence en 1879. En pleine course aux fossiles aux États-Unis, deux paléontologues se livrent une guerre sans merci, Othniel Charles Match et Edward Jinke Cope. Leur rivalité est si intense qu'on la surnomme la guerre des os. Match, désireux de marquer les esprits, annonce avoir découvert une nouvelle espèce spectaculaire, le Brontosaurus excelsus, un nom qui signifie lézard tonnerre en grec ancien. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais voilà le problème, 2 ans plus tôt, Match avait déjà décrit un dinosaure très similaire. L'Apatosaurus, dans sa précipitation à surpasser son rival. Il venait en réalité de donner 2 noms différents au même animal, l'erreur aurait pu être rapidement corrigée. Mais le Brontosaurus avait déjà conquis l'imagination du public en 1905, lorsque le musée d'histoire naturelle de New York inaugure son premier squelette complet de sauropode. C'est sous le nom de Brontosaurus qu'il est présenté, une décision qui va sceller le destin de ce dinosaure fantôme. Hollywood s'empare du mythe. Des générations d'enfants grandissent avec l'image de ce gentil géant. Dans Le Petit Dinosaure, Jurassic Park et d'innombrables documentaires, le Brontosaurus devient un symbole culturel, une icône préhistorique. Pendant ce temps, les paléontologues sont conscients de l'erreur. Dès 1903, Elmerick démontre que le Brontosaurus et l'Apatosaurus sont identiques, selon les règles de nomenclature 0, 100 milliards 0, 100 millions 0, 100 000 0, 100. Le premier nom donné l'Apatosaurus doit prévaloir, mais comment expliquer au public qu'un dinosaure aussi populaire n'a jamais existé? Les musées hésitent, les médias persistent, le mythe continue. Ce n'est qu'en 2015 qu'un rebondissement inattendu survient. Une équipe de chercheurs réexamine en détail les fossiles. Leur conclusion, il existait peut-être suffisamment de différences pour considérer le Brontosaurus comme un genre distinct. Le dinosaure fantôme pourrait finalement avoir droit à sa propre identité. Cette histoire nous rappelle que la science n'est pas immuable. Elle progresse par tâtonnement, par correction d'erreurs, parfois même par hasard. Et surtout, elle nous montre comment les mythes peuvent parfois être plus puissants que les faits. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons reconstituer avec précision l'apparence de ces créatures disparues. Mais n'oublions pas que chaque reconstitution est le fruit d'interprétations, de débats et parfois d'erreurs historiques. Le Brontosaurus reste un cas d'école fascinant. Il nous rappelle que la frontière entre science et culture populaire est parfois plus floue qu'on ne le pense. Si cette plongée dans les coulisses de la paléontologie vous a passionné, n'oubliez pas de vous abonner à Les Secrets du Crétacé. Dans nos prochaines enquêtes, nous continuerons d'explorer les mystères et les surprises que nous réserve encore le monde des dinosaures. Et vous, quel autre mystère préhistorique aimeriez-vous voir élucidé? Partagez vos suggestions en commentaire. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.